Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'est la signalisation en téléphonie d'entreprise. C'est parti. Alors pour commencer, déjà, pourquoi il y a besoin de signalisation en téléphonie? En fait, la signalisation en téléphonie, elle sert à échanger des données de gestion et de contrôle dans un réseau téléphonique. Donc pour donner quelques exemples simples, l'utilisation basique de la signalisation, ça va d'abord être pour établir et terminer des appels. Typiquement, quand je décroche, mon téléphone dans une entreprise et que je compose un numéro, il y a un message de signalisation qui va partir auprès du PABX au moment où je vais décrocher le téléphone, puis il y a un message de signalisation qui va partir vers le PABX au moment où j'aurai, tapé le numéro pour donner instruction au système de téléphonie de l'entreprise, de tenter d'établir un appel. Pareil, quand on termine un appel, quand on raccroche, il y a des messages, de contrôle qui vont permettre de terminer proprement l'appel. À l'intérieur d'un réseau téléphonique, on va avoir besoin de réserver et de libérer des ressources, en fonction des appels qui sont initiés, des appels qui continuent, des appels qui se terminent, des appels qui sont éventuellement, reroutés, renvoyés et cetera. À chaque fois, il faut, soit libérer, soit réserver des nouvelles ressources. On peut aussi, utiliser de la signalisation dans un système de téléphonie pour mesurer les ressources utilisées. Par exemple, si je passe des appels vers l'international et qu'il faut comptabiliser mon opérateur, il faut qu'il comptabilise le temps de l'appel pour pouvoir facturer. Ce sont des messages de signalisation qui vont être échangés au sein du système de téléphonie de l'opérateur, qui vont pour permettre de compter ça, et le système de téléphonie de l'entreprise va aussi comptabiliser ça. Ça permet de faire du contrôle a posteriori si besoin. Alors pas besoin de prendre des notes sur cette vidéo. Évidemment, suivez avec attention, mais j'ai mis les notes de la vidéo dans un PDF que vous pouvez récupérer, très facilement. J'ai mis le lien en dessous de la vidéo. Ça va être, la ressource numéro 2 sur la page, à laquelle vous allez accéder. Alors autre point important à connaître, c'est que dans un système de téléphonie, on va avoir une séparation entre les échanges de signalisation et puis la transmission de la voix. C'est-à-dire que pour la signalisation et pour la transmission de la voix, on va avoir des protocoles différents. Les messages qui vont être échangés vont être indépendants, et potentiellement, on peut même avoir des chemins différents. Par exemple, dans une solution de téléphonie d'entreprise qui fonctionne en IP, on va avoir chaque téléphone IP qui va échanger des messages de signalisation avec le système de téléphonie. Mais une fois que la communication est établie, les téléphones vont dialoguer directement sans repasser par le système de téléphonie s'il est centralisé. Et donc on a bien la signalisation et la transmission de la voix qui suivent des chemins différents dans ce cas-là. Il y a tout un tas de cas où ça arrive. C'est la façon dont fonctionne la téléphonie de manière générale. On a de la signalisation et la transmission de la voix qui sont totalement séparés avec, des fonctionnements, bien distincts, avec des protocoles séparés et cetera. Alors on a plusieurs cas qui utilisent la signalisation. On a le premier cas évident qui est entre un utilisateur et un système de téléphonie. Donc entre le téléphone, d'une personne qui utilise la téléphonie d'entreprise et puis le PABX, de l'entreprise, on va avoir des messages de signalisation. Mais il y a aussi d'autres cas, dans lesquels la signalisation est utilisée. On va avoir entre le PABX de l'entreprise et puis le réseau téléphonique, public. Entre l'opérateur et le système de téléphonie de l'entreprise, il va y avoir des messages de signalisation qui vont être échangés à chaque fois qu'un appel arrive, à chaque fois qu'un appel est émis, à chaque fois qu'un appel est raccroché, et cetera. On peut aussi avoir de la signalisation entre 2 PABX, qui sont raccordés l'un avec l'autre. Par exemple, j'ai 2 entreprises, qui ont fusionné récemment. Chaque entreprise avait initialement son propre système de téléphonie. Pour éviter de tout changer, il a été décidé de simplement raccorder les systèmes de téléphonie des 2 entreprises. Entre les 2 systèmes de téléphonie, on va avoir des messages de signalisation qui vont être échangés. Et puis de manière plus générale, on peut aussi avoir de la signalisation échangée entre systèmes de communication qui ne seront pas forcément des systèmes de téléphonie. On peut avoir des systèmes autres, par exemple un système de conferencing, qui échange des messages de signalisation avec un système de téléphonie. On peut avoir un système de vidéoconférence de salle. On peut avoir un système de messagerie, etc., etc. En fait, on peut avoir
toutes sortes de systèmes de communication qui échangent de la signalisation téléphonique. Alors là, je vous ai mis un petit schéma pour illustrer un cas de signalisation téléphonique simple. Donc, on a deux téléphones qui sont raccordés au même PABX. Donc, on va supposer que ce sont les deux téléphones dans une même entreprise. La première personne qui utilise le premier téléphone veut appeler la deuxième, donc elle va décrocher le téléphone. Donc, il y a un premier message qui va partir vers le PABX pour annoncer que le téléphone est décroché. Ça va éviter au PABX d'envoyer des appels entrants à partir du moment où le téléphone est décroché. Le PABX va renvoyer un message de tonalité pour indiquer au téléphone qu'il peut bien utiliser le réseau téléphonique. Ensuite, le téléphone va numéroter, donc il va envoyer au PABX le numéro du destinataire. Le PABX va faire sonner le téléphone destinataire en lui envoyant un message de signalisation de type appel entrant. Le destinataire va décrocher, donc le téléphone du destinataire va envoyer un message décroché au PABX et le PABX va pouvoir en renvoyer au téléphone émetteur la notification de décrochage et puis là l'appel va commencer normalement. Alors en signalisation, on a des protocoles divers et variés. Les principaux constructeurs et éditeurs de solutions de téléphonie, ils vont utiliser leur propre protocole de signalisation. La majeure partie du temps, on va retrouver pour chaque solution éditeur ou constructeur, on va retrouver un protocole bien particulier, qui est souvent propriétaire, c'est-à-dire qui n'est pas compatible avec les autres systèmes du marché. Mais il y a aussi des protocoles standards de signalisation qui permettent justement à des systèmes différents de pouvoir échanger des messages de signalisation. Le plus utilisé actuellement, c'est un protocole qui vient du monde IP, c'est le protocole SIP, SIP, Session Initiation Protocol. Donc j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, vous pouvez chercher sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo d'introduction au protocole SIP. J'ai d'autres vidéos sur le sujet, cherchez sur ma chaîne, c'est pas très compliqué à trouver. Alors si ce type de sujet vous intéresse, en bonus, je vous ai mis dans la description de la vidéo un lien pour accéder à une formation gratuite d'une bonne heure sur la téléphonie d'entreprise. Vous y retrouverez toutes les bases essentielles de la téléphonie d'entreprise pour pouvoir apprendre concrètement comment fonctionne la téléphonie d'entreprise, les principes de fonctionnement, l'architecture type, les services, etc. À bientôt pour une prochaine vidéo.